Fidèles téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Radio, Carrefour Télévision, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus pour votre émission C'est plus clair qui débute à l'instant. Installez-vous bien, installez-vous confortablement parce que nous vous promettons que cette aventure sera une des plus belles aussi. Voilà, comme nous sommes là, voilà, dans ce studio, sur ce plateau aussi représenté que d'habitude. Vous savez déjà, l'équipe est là, il y a Saïdou d'un côté, il y a Cédric d'un autre côté. Et bien évidemment, à la réalisation, vous avez quelqu'un de très spécial, c'est Marius Tokam. À la supervision générale, c'est Madame Adia Aminatou Mouliom. Et à la présentation, je suis Jan-Laure Missikou. Dans cette belle émission, vous aurez droit à toutes ces rubriques habituelles. On va s'évader, on ira faire un tour du côté de la toile et on aura ces actualités concernant l'univers musical. Et n'oublions pas le thème du jour. Donc, on s'installe une fois de plus confortablement et on se retrouve juste derrière. Toujours bien représentés, ils sont là, ces grands hommes, voilà. Il s'agit de Saïdou, Cédric. Comment vous vous sentez, les gars? Bonjour. Bonjour à toi, Diane. Je me sens bien. Toujours. On dit généralement que le sourire est le reflet de l'âme. Ah, mais bien sûr. Alors, je crois que ça se voit. Moi, je pense que ce qui reflète un peu mon âme, c'est... Ce regard. Dans tous les cas, ma brillance, je pense que je sentis un peu aujourd'hui. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Ce diamant que tu as sur le cou, voilà. Comment ne pas remarquer? Merci. Tu es pétillante comme d'habitude, Diane-Laure. Et c'est quoi ton secret? Je peux me vanter, j'ai rougi. Non, avant de rougir, donne ton secret à nos téléspectateurs. Mon secret, c'est d'être toujours heureuse, toujours être souriante, garder la positive attitude en tout cas. Faut pas mettre ses problèmes au devant de la scène. Jamais. D'accord. Voilà. On souhaite à nos téléspectateurs d'être heureux, toujours. Comme notre présentatrice Jan-Laure. Toujours heureuse, hein, toujours heureux. Voilà, Cédric, comment on se sent? C'est plus clair, une autre aventure pour faire plaisir à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Bonjour à toi, Jeanne. Merci. Et bonjour à vous du côté de la maison. Moi, je me sens super bien et j'espère que pour cette nouvel épisode, c'est plus clair. On va partager tous ensemble un sujet qui nous concerne tous. Ouais. Et j'espère que la plupart d'entre vous pourront contribuer, comme je dis toujours, via nos différentes plateformes. Ouais. Parce qu'on n'a pas encore cette opportunité-là d'échanger avec vous en direct. Donc, vous aurez la possibilité, juste après cette émission, de pouvoir donner votre avis par rapport à la thématique du jour sur nos différentes plateformes. Voilà. Et vous aurez la possibilité de télécharger si vous voulez. Hein. Lorsque vous allez du côté de YouTube, là-bas, il y a cette possibilité de télécharger nos émissions, nos reportages et tout ce qui va avec. Et faites-vous plaisir, les gars, c'est important. Mais avant de télécharger, n'hésitez pas à vous abonner. De vous abonner. C'est important. Sur YouTube, c'est tout simplement Carrefour TV. Sur Facebook également, Carrefour TV, Carrefour Radio. Voilà. Parce que Carrefour, c'est un média télévisuel et radiophonique. C'est audiovisuel en tout cas. Audiovisuel. On vous fait plaisir. Les voix que vous écoutez à la radio, vous les verrez simplement à la télévision et ça nous fait plaisir d'être là. Voilà, avec vous, on va débuter simplement l'aventure. Je vous savais quelque part. Quelque part. Et qui devine? Qui peut deviner? Personne. Je sais que personne. moi, je sais tout simplement qu'avec toi, on s'évade. D'accord, on va s'évader. Évadons-nous tout de suite et maintenant, juste derrière cette transition. J'ai découvert simplement un lieu comme ça. Je sais que vous le connaissez, mais sous d'autres noms. Quand on dit la pagode, je ne pense pas que beaucoup pensent à ça. Il s'agit simplement du palais des Rois Belles, aussi appelé pagode, et situé à Douala, du côté de Bonanjo. Cette imposante résidence avec une architecture inspirée de l'art décoratif chinois hébergea la dynastie des Rois Belles,
Elle a été construite simplement en 1905 pour le roi Auguste Manga Ndoumbe, le 11e souverain de la dynastie Bel. Et aujourd'hui, cette archipel-là s'impose encore dans le paysage de la ville de Douala et est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La beauté singulière de ce monument lui vient du fait qu'il soit d'un style architectural différent de par sa structure pyramidale qui nous transporte directement vers l'Asie. Le bâtiment dispose d'un rez-de-chaussée et 2 étages, donc un R+2, marqué par d'une succession de 5 toitures de forme orthogonale. Toute sa partie arrière était le village des femmes, composé des cases et peintures de chaume. Voilà, les matériaux utilisés sont des briques de terre importées d'Allemagne, du bois, de la chaux, du ciment, du plâtre, du sable et bien d'autres matériaux qu'on a utilisés de ce côté-là. La bâtisse fut pensée par un architecte allemand. Voilà, c'est dans le souci de favoriser la circulation de l'air qu'il a été doté d'une base coursive. La pagode ou le palais de roi Bel a été recensé en 1985 et le ministère on va dire que c'est en période allemande, voilà la période de la colonisation allemande, que par la circulaire du ministère de l'Information et de la Communication du 22 mai 1973 que ce monument a été classé aussi à sa hauteur. Voilà. Bien qu'apparemment, bien qu'appartenant toujours à la dynastie Bel, aujourd'hui, depuis les années 1920, elle est occupée simplement, cette pagode, elle est occupée par différentes entreprises, locataires et tout. Et dans le sens de valoriser, de préserver même la mémoire de cet édifice-là, et la galerie d'art contemporain Douala Art a mis sur pied un programme de visite guidée et commentée. Donc, vous voulez l'observer de plus près, alors c'est simple, simplement. Rendez-vous à la poste de Bonandior et à côté du palais de la justice et vous aurez cette opportunité-là de découvrir ce monument qui nous rappelle simplement la Chine. Pour ceux qui ont eu l'habitude de regarder des émissions de Chine, des films chinois, on voit souvent ce genre de monument-là, la pyramide là, les toitures et tout. Donc, j'espère que vous avez aimé, chers auditeurs. J'espère que je vous ai fait visiter quelque chose d'autre. Quand on parle de ce genre, quand on dit le palais des rois Bel, en fait, ça ne donne pas forcément envie d'y aller, mais il faudrait y aller pour simplement découvrir son histoire. Et là-bas, sûrement que vous allez rencontrer un des rois ou alors une des personnes sources ou alors des personnes fiables pour parler simplement de l'histoire de ce palais-là. Saïdou, je t'ai emmené quelque part. Comme tu l'as dit, rendez-vous à Bonandior, en face de la poste, juste à côté du palais de la justice, parce que franchement, ce bâtiment-là est à visiter. Je crois que c'est bien pour le tourisme. Franchement, c'est... pour tous les touristes qui viennent là, tu vois que si on dit Douala Art a pris cette initiative-là pour faire des visites guidées et tout, ça veut dire que ça se passe. Non, l'édifice est juste incroyable. Franchement, ça nous ramène directement à la Chine, au Japon, en Taïwan. L'Asie en général. À l'Asie en général. Cédric, on était quelque part. Je sais qu'on passe par Bonandior every day. Non, moi je ne vais pas dire que nous sommes à Bonandior, je vais plutôt dire que nous sommes en Chine. D'accord. Voilà, parce que avec cette toiture-là, non, c'est très différent de toutes ces toitures. De ce qu'on voit au quotidien. De ce qu'on voit ici au quotidien. Donc moi je dirais qu'on a été du côté de l'asile et on a bien aimé la balade et j'espère qu'un jour je pourrai aussi m'y rendre pour prendre des photos et puis me vanter, disons. Tu es prêt à me prendre la main? Tu me tiens la main et on y va simplement. On ira tous ensemble alors. Oui, c'est bien, parce que là, devant cette structure, tu peux prendre une photo et tu dis, bon, je suis en Chine. Oui, je suis quelque part là-bas à Beijing. De l'autre côté. Voilà, donc personne ne va contredire ce que tu dis. Je pense que c'est une belle initiative qu'on prend nos valises et puis on se déporte de ce côté-là. Du côté Chine-Cameroun. Merci simplement à vous, merci d'avoir suivi et j'espère que je vous ai édifié sur quelque chose là. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir simplement de poursuivre l'aventure avec vous. C'est plus clair, on avance et on va toucher quelque chose d'autre. Les nouvelles de la toile. Un regard jeté sur la toile. Et qu'est-ce qu'elles nous disent
ces nouvelles. Que nous disent les réseaux sociaux? Voilà, c'est avec Saïdou que ça se passe, mais avant tout, permets-moi de prendre cette transition, monsieur, et on se retrouve juste derrière. À son habitude, c'est fouillé, cafouillé, très fouillé. Et simplement pour vous faire plaisir, Saïdou. Ça, c'est son travail. C'est son métier préféré, quoi. Saïdou. Tu as déjà tout dit. C'est parce que je vais dire d'autres là-dessus. Bon, je vais tout simplement vous embarquer avec moi dans les cet nouvelles de la toile. Spécial. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, je te laisse le flambeau. Faites-moi plaisir, Saïdou. Merci, c'est mon moment de gloire. J'espère que mes téléspectateurs vont pouvoir apprécier ce moment. Et on va débuter tout de suite avec l'actrice et productrice, elles sont deux. Il s'agit de Marcel Quetche et Cindy Madé. Ces deux dames talentueuses ont décidé d'unir leurs forces pour proposer des films de qualité en français, mettant en valeur le talent africain et camerounais en particulier. Connu pour ses productions en anglais et diffusées sur Netflix, Cindy Madé est vraiment reconnue à l'échelle internationale. Et en décidant de s'unir avec Marcel Quetche, c'est pour pouvoir également produire les films en français. D'accord. Parce que sur Netflix, elle publie inégalement, elle partage uniquement des films en anglais. D'accord. Donc, elle donne vraiment l'opportunité de pouvoir produire des œuvres francophones. Et le casting a déjà été lancé. Ils ont réalisé le casting pour ces films-là. Donc, franchement, belle initiative, beaucoup de courage et surtout bravo à cette dame-là. C'est le cinéma camerounais qui gagne. Surtout, félicitations. Et bravo les filles, la jante féminine en avant. Oh là, Diallo. Alors, je poursuis avec une très belle nouvelle. La fille du chanteur Ndédié Yango, Mina Yango, a donné naissance à son deuxième enfant, un an et demi après la naissance de sa fille. Elle revient avec une nouvelle grossesse. Le sexe du bébé n'est pas encore connu. Elle n'a pas voulu partager avec ses fans. C'est mieux de garder ça secret. Oui, elle a partagé l'annonce via son compte Instagram. Elle dira, je cite, « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 116, verset 12. Ce précieux don de la vie, merci pour nous avoir confié un miracle. À 27 ans, Mina profite pleinement des bontés de son mariage, célébré il y a de cela 2 ans. Je me rappelle encore bien, je me rappelle bien. Et il faut dire qu'elle est jumelle. Elle est jumelle, oui, mais c'est elle qui fait des bébés. Et à 27 ans, elle est comblée, il faut le dire. Et je rappelle également qu'elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elles ont suivi les traces de papa. De papa, voilà. Franchement, félicitations à elle. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif. Voilà. Et toujours dans cette lancée-là, on va poursuivre avec le chanteur ivoirien Suspect 95. D'accord. Lui aussi, marié en 2023, il a accueilli son tout premier garçon. Oui, parce qu'il faut le préciser, l'année 2020 n'a pas été évidente pour l'artiste. Il a perdu sa campagne en cette année-là avec qui il a eu une fille. Donc, elle est partie, elle a laissé avec l'enfant. Une de retrouvée, quoi. Exactement, c'est ce que ses fans disent. Parce que cette année a été vraiment très difficile, mais il a su garder le moral. Et en 2023, il a rencontré son manager, finalement, parce que cette dame-là, c'est son manager. Il est resté, il a tapé fort. Ils se sont unis ensemble et aujourd'hui, ils vivent le grand amour, surtout avec la naissance de son garçon. D'accord. Félicitations à la famille. Nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup d'enfants encore, beaucoup d'argent et surtout beaucoup de succès dans sa carrière. Nous espérons que les choses ne s'arrêteront pas là pour lui, John. On va terminer avec notre président de la FECAFOOT,
Quand je parle du président de la FECAFOOT, c'est ça, Samuel Eto'o, voilà. Oui, je parle là du légendaire Samuel Eto'o. Ouais. Ce dernier a été intronisé faune des faunes par le chef Jules Wilson, représentant des chefs traditionnels de la région du nord-ouest Cameroun. Oula. Avant de continuer, je vous propose qu'on regarde la vidéo et on revient juste après. D'accord. Avec la complicité de la réalisation. Bien sûr. Dans tous les cas... C'est le nouveau Ntumfion, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, un titre honorifique qui symbolise la sagesse, la force et le leadership. Je rappelle que la cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux notables et chefs des tribus venus de différentes régions. Mais je tiens à rappeler qu'il ne s'est pas arrêté là. Lors d'une cérémonie officielle à Tokombéré, Samuel Eto'o a été nommé grand notable du Lamida de Mada par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yebre Djibril. Voilà, comme vous pouvez le constater à l'écran. Je rappelle que toutes ces distinctions viennent saluer le fait que le président de la FECAFOOT s'intéresse véritablement à la culture de son pays, car il faut le rappeler, il a fait tellement de choses pour son pays, le Cameroun. Donc ces marques de distinction-là viennent vraiment le remercier et le témoigner vraiment les honneurs qu'il mérite. Est-ce qu'on peut applaudir alors pour Samuel Eto'o une fois seulement? Merci Saïdou. Oula. Je crois que c'est tout pour les nouvelles de la toile de ce jour. Non, tu as fouillé mon gars. Toujours. Fais ça. C'est la routine. On ne dort pas pour nos téléspectateurs et j'espère qu'ils savent profiter de ce moment. D'accord, c'est dit qu'est-ce qu'on retient simplement de ces nouvelles, de ce regard jeté sur la toile? Moi, je regarde beaucoup plus l'artiste ivoirien Suspect qui a eu un nouveau bébé parce que Saïdou Lassi BNJ, l'année 2022 a été... 2020, pardon, a été une année très difficile de son côté parce qu'il a eu à perdre sa compagne, sa compagne, cette fille-là qui l'accompagnait. Et il a eu à il a eu à travailler avec son manager. Il a ouvert les yeux, quoi. Peut-être qu'il y avait eu des petites... voilà, qui se passaient. Mais il a décidé alors en 2023 d'officialiser les choses. Voilà. Donc j'encourage beaucoup cela et je tire mon chapeau à ce grand artiste-là. D'accord. Oh là. Moi, je vais dire félicitations simplement à notre grand neuf. Voilà, c'est Samuel Eto'o parce que forcément, c'est pas pour rien qu'il a reçu ces distinctions-là. C'est justement le travail qu'il abat au quotidien, au fur et à mesure que le temps passe, il s'améliore, la culture, la tradition, le football, le sport, tout ce qui va avec, tout ce qui concerne le Cameroun, en tout cas, il est là. Il est là-dedans, voilà. On ne peut que l'encourager et bravo simplement à tous ces parents qui ont décidé d'être parents. Voilà. Merci. Merci à toi Saïdou pour ces nouvelles de la toile. On va poursuivre avec autre chose dans ce studio. C'est Musical Art Break. On va faire incursion dans cet univers musical. C'est avec vous que ça se passe juste derrière cette transition. Si vous vous êtes fait plaisir avec ces nouvelles concernant la toile et tout ce qui se disait de ce côté-là, forcément vous allez aimer. Lorsque ça concerne encore la musique, ce remède-là, ce médicament-là qui adoucit les mœurs, ce médicament-là qui soigne tous nos problèmes. Moi, par exemple, simplement, la musique, c'est quelque chose de ouf. Voilà. Lorsqu'il y a musique, là, il me sent déjà mieux. Même si j'ai quel problème, ça ne doit pas dire au contraire, toi. C'est ce que je veux
l'ai déjà dit, que je suis là pour témoigner. On se connaît, on se comprend. Oui, on se comprend. Merci. On va poursuivre donc avec Musical Art Break avec toi, Cédric. Avec, dans cette rubrique de Musical Art Break, on va débuter avec un l'artiste franco-camerounais. Il s'agit tout simplement de Taiki, qui nous a finalement montré, qui a finalement mis en ligne son nouveau titre, le nouveau clip, pardon, de sa chanson à succès Forever. Parce que cette chanson-là, il y a eu plein de reprises, il y a eu la plupart des internautes ont même voulu qu'il y ait une vidéo depuis, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Taïk nous a enfin libérés. Le bébé, il a sorti le bébé là. Voilà, il y a cela quelques jours que Taïk nous a sorti ce vidéogramme-là. Donc dans cette chanson Forever, Taïk nous parle de sa copine. De sa copine, il souhaite qu'elle l'aime davantage, qu'elle l'aime pour toujours. C'est pour ça qu'il a pris le titre Forever. C'est clair. Il faut que cette femme l'aime pour toujours et qu'elle ne soit pas comme toutes les filles qu'il a eu à rencontrer, qui lui ont pris son amour et ne lui ont pas remis en retour. D'accord. Parce qu'on peut tout simplement dire que l'amour n'était pas réciproque. Raison pour laquelle il a eu à chanter Le Temps. D'accord. Si tu reconnais ce titre-là. Le Temps, non, Le Temps. C'est ça. Non, Le Temps. Le Temps m'a réparé. Mais quand il avait eu mal, non? Voilà, il a eu mal avec toutes cette fille-là. Il a chanté Le Temps. Le Temps m'a réparé. Après, il a démenti en chantant une autre chanson disant le temps ne m'a pas réparé. D'accord. Voilà. Et maintenant, non, parce que Taiki nous embrouille un peu. Il nous embrouille, voilà. Il nous amène dans son univers. Voilà. Quand il retrouve le moral, il nous sort une nouvelle chanson. Et là, il poursuit avec, voilà. Dans cette chanson-là, il nous parle simplement, il nous dit qu'on ne devrait pas baisser les bras. D'accord. On ne devrait pas baisser les bras, que toutes ces personnes-là, ces personnes qui nous aiment, qu'on aime également, il faudrait que l'amour soit réciproque, je voulais dire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il faudrait que ça soit réciproque. Si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas de l'amour. Tu perds juste son temps. Donc, il a enfin mis en ligne cette chanson, Forever. Et je vous conseille d'aller regarder, et télécharger, encourager cet artiste-là qui montre à quel point le Camerounais, parce que non seulement il est Camerounais, mais il est également français. Donc, non, nous, on le connaît en tant que Camerounais. Voilà. La France, c'est Taiki quand même. Il valorise en fait les couleurs du Cameroun et l'Afrique entière. Voilà, on va poursuivre avec un autre artiste. Celui-là, vous le connaissez très bien. Il s'agit tout simplement de Ténor. D'accord, Mr. Lofian, le Beloyamo. Voilà. Pour célébrer ses 10 ans de carrière, il nous annonce un très grand concert, un très grand concert. Et non seulement à part ce concert-là, il nous annonce une tournée nationale. D'accord. Voilà, une tournée nationale qui débutera du 10 février jusqu'au 1er mai 2025. Il sera donc de la jeunesse. Voilà, il sera donc au stade Rondé Adia Annexe du côté de Garoua. Pour le moment, les autres lieux ne sont pas encore communiqués et nous espérons que ce sera dans les brefs délais. Voilà, on va poursuivre avec un autre groupe musical. Il s'agit des Baladiquata qui nous ont annoncé récemment un remix de Viviane. Encore Viviane? Viviane. Non, parce qu'avant, ils avaient annoncé le remix, mais il fallait d'abord que le remix des grosses têtes, des 5 grosses têtes de Malox, soit diffusé avant qu'ils fassent pour eux de remix. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 2 remixes et puis il devait y avoir des polémiques. Non. Mais il y a toujours des polémiques quand il s'agit de Viviane quand même. Ils ont préféré laisser les grosses têtes d'abord. Et pour ce remix-là, ils ne seront pas seuls, ils seront avec Annie Anzoué. Voilà, Annie Anzoué, une très grande, une icône de la musique camerounaise. Parce que qui ne connaît pas Annie Anzoué? Tout le monde. Voilà. Tout récemment, elle a sorti une chanson avec notre papa. Il s'agit tout simplement de Val Zéro. Elle a sorti un tube Amour. Voilà. Donc, dans cette collaboration, on voit vraiment que les anciens pensent à tenir la main aux nouveaux. Parce qu'Annie Anzoué, c'est une ancienne dans la musique. Bien sûr. Voilà. Elle a décidé de tenir la main de ses petits frères, du groupe Baladiquata.
voilà, ses enfants, ses petits-enfants même, Baladi Kouata, et aussi son petit frère Prince Aimé. Ouais. Voilà, donc j'espère que cette collaboration sera la meilleure. Et qu'elle sera fructueuse en tout cas. Exactement, la sortie a été prévue pour le 29 janvier et nous espérons que tout se passera bien. D'accord. D'accord, nous poursuivons avec un autre artiste toujours de nationalité camerounaise. Il s'agit tout simplement de Fadil le Sorcier, qui a eu à collaborer avec son confrère Phil Bill, avec pour titre Piment Rouge. D'accord. Voilà, Piment Rouge parce que dans cette... en featuring avec Phil Bill, comme je l'ai tout simplement dit, l'un des grands beatmakers du Cameroun. Il faut noter que Phil Bill est un grand beatmaker, un arrangeur, un pro. Et c'est vraiment encouragé parce qu'il fait dans tout. Il fait dans beaucoup de choses. Dans tout, quoi. Il fait dans tout. Voilà, il fait dans beaucoup de choses et c'est vraiment encouragé cette collaboration, met en avant la culture camerounaise, comme toujours. Il a toujours su à mettre en avant cette culture. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette musique, j'aime dans ce vidéogramme-là, c'est le rythme bamoun. Voilà. On met en avant le rythme bamoun. Ouais. Avec le beat qui va avec. Non, je vous conseille d'aller sur YouTube. J'ai déjà écouté cette chanson, mais franchement... Non, mais je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Beat, mon Dieu, voilà. Qui a fait ce beat? Qui a fait cette beat? Voilà, donc, vous, chers téléspectateurs et auditeurs du Carrefour Média, je vous laisse comme ça l'opportunité d'aller regarder, d'aller encourager nos artistes là qui valorisent les couleurs du pays. Ouais. Donc, nous allons poursuivre ainsi avec un autre artiste camerounais. Là, c'est un plus jeune, il s'agit tout simplement de Scanner Neville, qui, il y a 4 jours, nous a mis en ligne le clip de sa chanson « Un nouveau départ ». D'accord. Voilà, qui a une belle sonorité au rythme du mbolé, parce que c'est un mboléeur. Mais dans cette chanson, il mixe le mbolé et il chante un peu de gospel, parce que là, il parle également de la jalousie, ces personnes-là qui nous jalousent au quotidien, mais qui ne démontrent pas. Ouais, les hypocrites. Voilà, les hypocrites. Parce que tu peux être avec quelqu'un comme ça et te jalouse, mais il ne va pas te le montrer de dos. Ouais. Il va chercher même à t'empoisonner. Oui, il te poignarde. Voilà. Parce que non seulement il ne peut pas avoir ce que tu as, pour tout gâter, il préfère finir avec toi. Voilà. Pour que tout s'arrête comme ça. Mais c'est pas bien. Donc, l'artiste Scanner Neville a eu aussi à collaborer avec Coco Ajanté. D'accord. Il y a d'ici là un an, avec son titre à succès Enfant béni. Tu as écouté cette chanson-là, Enfant béni. Enfant béni, enfant de Dieu. Avec Coco Ajanté, ils ont plutôt remixé cette chanson. C'était le remix. Parce que, voilà, comme j'ai parlé d'encouragement tout à l'heure, les anciens dans le domaine encouragent les plus jeunes, encouragent les nouveaux pour leur montrer que non seulement ils ne sont pas seuls, mais ils ont encore du chemin à faire. C'est clair. Voilà. Donc, ce succès, cette chanson, ce titre à succès, Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, alors, aïe, cette aïe, chanson-là, elle a vraiment été encouragée. Et je crois que plein de personnes, plein d'entre nous ont eu à écouter cette chanson-là. Mais c'est clair. Voilà, donc une chanson d'espoir, en tout cas. Il faudrait aussi encourager ces plus jeunes-là, parce que ce sont nos encouragements qui vont faire en sorte qu'ils se feront un chemin. Voilà, c'est important. Voilà. C'est exactement ça. Nous allons finir avec l'artiste Sissoul. Sissoul, dans son tout dernier album intitulé Entracte, a plusieurs titres, notamment Zambi, Koulouz, Malova. Il y a un titre qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Voilà. Lequel? Voilà. Le titre, c'est Zambi. D'accord. Zambi, parce que là-bas, non seulement il nous fait comprendre que on a quelqu'un qui veille de là-haut. Ouais. Un Dieu qui est toujours présent. Un Dieu qui fait en sorte que tout ce que nous faisons soit droit. Quelqu'un qui veille sur nous. Et quelqu'un à qui on pourrait se confier, si je peux le dire ainsi. Sans honte en tout cas. Voilà. Parce que je peux te confier à un ami et puis bon, à lui, on se confie, on dit tout ce qu'on a sur le cœur sans regret.
Donc, dans son album intitulé Intra, il a eu à collaborer avec plusieurs artistes camerounais, notamment Loco et aussi Teno. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est Zambé, comme je l'ai si bien dit. D'accord. Il nous parle. Zambé qui signifie Dieu. Oui, Zambé qui signifie Dieu. Ah, Zambo, ok. Gianlo. Le message qu'il nous fait passer, c'est tout simplement qu'il y a un Dieu très haut, un Dieu qui veille sur nous. Il ne faudrait pas baisser les bras, il faudrait toujours prier, il faudrait prier davantage pour que, même dans n'importe quelle situation, quand on fait face à n'importe quelle situation, il faudrait toujours qu'on sache qu'il y a un Dieu là très haut. Là, le seul, en tout cas, le seul et l'unique, celui qu'on ne voit pas mais qui fait des choses extraordinaires. Voilà. La suprématie, quoi. Exactement. Donc, c'est avec Sissou que nous mettons un thème avec cette rubrique musicale Art Break. D'accord. Thank you à toi, Cédric. Qu'est-ce qui t'a marqué, Saïdou? Qu'est-ce que... dans cette rubrique la particulière? Ce qui m'a marqué, c'est, comme Cédric l'a assez bien dit tout à l'heure, c'est le fait que les anciens artistes tiennent la main des artistes de la nouvelle génération. D'accord. C'est vraiment à encourager et bravo à maman Annie Anzoué, parce qu'elle est notre maman. Ouais, c'est notre maman. On va la surlever. Donc, félicitations au Baladi Kwata Music. C'est bien de toujours voir cette collaboration-là. Ouais. Déjà, il faut penser aussi que les jeunes sont ouverts parce que pour accepter une telle collaboration, il faudrait se laisser. Justement, et c'est parce que Annie Anzoué est une artiste intemporelle. En fait, il faut le dire. Donc vraiment, bravo, beaucoup de succès. Et surtout, Viviane, là, mais cette fille, elle est la plus convoitée de toutes les filles. Hein. Et on ne la connaît même pas, en tout cas. On ne la connaît même pas. Franchement, si j'accouche mon enfant, je ne non, tu ne peux pas donner Viviane quand même. Le prénom Viviane, là, franchement, c'est... c'est mort. C'est Croix-Rouge, franchement. Voilà. Là, c'est un choix pas personnel. De Viviane. Oui, là, c'est un choix personnel. Et toi, tu donnerais quand même Viviane à ta fille? Non, il faudrait d'abord que j'ai une fille. Voilà. Donc... Mais est-ce que tu penserais à donner pour Viviane quand même? Sachant que Viviane, elle est populaire. Viviane, c'est elle qui a mangé l'argent des gens. Franchement, Gianlo, c'est une fille qui a fait le tour du monde. Ouais. Même si ma fiancée peut s'appeler Viviane, elle va tu changes son prénom. Sinon, zéro mariage. D'accord. Merci à toi, Saïdou. Merci à Cédric, simplement pour ces nouvelles-là qui nous ont beaucoup impressionnés et on a aimé aussi. J'espère que les téléspectateurs, les auditeurs ont aimé à leur tour. Vous, du côté de la maison là-bas, c'est vous qui faites notre force. Et à l'instant, nous allons prendre un sujet qui nous concerne tous ensemble. Vous le savez bien, c'est l'instant du thème du jour. Et ce thème-là nous concerne tous, juste derrière cette transition. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour, c'est toujours un plaisir d'être là, à vous servir, de vous donner tout ce qu'il y a de bon pour que vous puissiez être fournis lorsqu'il s'agit des informations, que ce soit sur la toile, que ce soit concernant la musique. Mais c'est aussi important de vous parler des choses qui nous concernent tous, que vous maîtrisez, que vous vivez au quotidien et que nous aussi nous vivons. Et on va parler de cette hausse-là, la hausse des prix des noms, des frais de retrait et de transfert d'argent via Mobile Money. C'est 4 francs CFA qui ont été ajoutés à tout retrait et à tout transfert d'argent. Comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Vous le savez très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui vont faire des retraits et lorsqu'ils se rendent compte qu'on a ajouté, quand c'est une grande somme-là, tu sens. Tu ressens même encore que ici ton argent a bougé. Et comment ça vous fait simplement? Vous aurez la possibilité de parler entre vous du côté de la maison là-bas. Quant à nous, on vous livre nos impressions. C'est important. Alors les gars, depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier 2025. Donc on a dit que 2025 va débuter avec une nouvelle règle. Voilà. 4 francs CFA. Est-ce que tu as fait un retrait depuis que l'année a commencé? Gianlo, ou un dépôt? Depuis le 1er janvier, j'ai eu à faire des retraits. Ah d'accord. Et j'ai reçu la nouvelle parce que
j'utilise un opérateur économique. J'ai eu vendre de la nouvelle le premier aux environs de minuit ou 1 heure. On envoyait déjà des messages. Dès que nous sommes entrés dans la nouvelle année, c'est comme si c'était programmé. C'est clair. J'ai reçu la nouvelle, mais étant sous le coup de l'émission, la fête et tout. On oublie d'abord ce côté. Ce côté d'abord. C'est quand je vais faire un retrait que je commence à constater que non. Mais parce que quand tu vois la somme, 4 francs, tu te dis non, c'est pas considérable. C'est une somme assez pas considérée en fait. Ouais. Mais c'est quand tu veux retirer une somme élevée, un montant assez costaud. Que tu te rends compte que 4 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Et même si tu veux faire peut-être un transfert à une autre personne via ton téléphone, c'est pareil. Je prends l'exemple, si tu veux transférer peut-être 100 francs à une personne, c'est parce que les frais de récré, c'est 50 francs, même si c'est 100 francs. D'accord. 4 francs au-dessus, donc c'est 100 francs pour 54 francs de frais de retrait. C'est clair. C'est énorme, Jamel. Il faut le dire, c'est énorme. Je parle là avec le cœur d'un Camerounais. Je laisse d'abord ma casquette de journaliste de côté. Ok. C'est très énorme, mais c'est aussi énorme pour toi quand même. C'est énorme, oui, Jeanne, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on ressent, comme ça, de là, c'est bien dit, on ressent quand on a envie de faire un retrait avec une somme élevée. Bon, moi, particulièrement, je n'ai pas ressenti ça parce que moi, j'ai eu à retirer des petites sommes. Pas des minables, mais des petites sommes. Donc, je n'ai pas eu à ressentir ça comme d'autres personnes le ressentent, un peu comme Saïdou. Je n'ai pas eu à le ressentir comme ça. Mais d'après ce que j'entends, des personnes pleurent. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Non, moi, je préfère que quand tu peux me donner mon argent, tu me donnes mon argent à main. À main. Je ne veux pas les histoires, les comptes là. Non, voilà. Tu me donnes mon argent à main, je ne veux pas les transférer. Ouais, parce qu'à un certain moment donné, c'est un peu comme si on nous poussait dans l'argent à mettre dans le portefeuille simplement au lieu du portefeuille électronique là. Parce que quand tu te rends compte que tu vas garder ton argent là-bas et pour faire un simple retrait, il va falloir débourser ci, débourser ça. Mieux tu gardes ton argent en espèces. J'ai un exemple. Il y a ma voisine qui avait généralement, quand elle n'allait pas à la réunion, elle envoyait l'argent. Ok, elle faisait un dépôt. Elle faisait un dépôt. Depuis que l'annonce est sortie, parce que l'argent de la réunion, c'est quand même une somme. Colossale. Voilà. Depuis que l'annonce est sortie, elle préfère se déplacer. Se déplacer simplement. Elle dit que mieux, elle paye le transport. Le transport. Elle ne va pas déposer l'argent de la réunion là-bas. Et puis, même si elle revient, là, c'est pas très grave que de déposer l'argent et avec les frais assez. Mais ça n'avantage à rien parce que tu te rends compte finalement que l'argent de taxi que tu vas dépenser pour aller déposer ça et l'argent pour retirer, là. Ça ne sert à rien. Mieux quand tu pars rencontrer les gens. C'est simplement ça le problème. Voilà. Mieux tu te déplaces, tu pars, tu changes d'air que de faire cette transaction-là un peu trop coûteuse. Voilà. Oh là là, c'est très difficile et les Camerounais le ressentent fortement. Et tout le monde peut se plaindre. C'est vrai qu'il y a des personnes d'une certaine classe qui n'ont pas ce ressenti-là et tout. Mais bon, en tant que Camerounais, on le sent et c'est dû à la loi de finances 2025. Donc pour cette année, et c'est du lourd. Nous avons effectué un reportage simplement avec des personnes qui s'expriment et même ces agents-là de transactions financières qui quand même se plaignent de cette nouvelle loi parce que même si ça a augmenté, même si on a augmenté les frais, ce n'est pas le salaire qui augmente à la fin du mois. Donc, on va prendre cet élément-là et on va se retrouver juste après pour en parler. Depuis le premier jour de l'année 2025, les abonnés ont été informés d'un ajustement de 4 francs sur les frais de transfert et de retrait d'argent suite à une mesure inscrite dans la loi de finances 2025. La dite mesure était censée entrer en vigueur dès le 3 janvier. Concrètement, pour toutes les opérations de transfert et de retrait d'argent par mobile, il doit avoir un changement de tarification. Pour les transferts de 70 francs par exemple, l'usager devra payer 74 francs. Pour celles dont les tarifs de transfert ou de retrait étaient de 150 ou 300 francs, les frais s'élèvent désormais à 150 et 304 francs respectivement. Comme un son de cloche, cette nouvelle a retenti et fait jaser plus d'un Camerounais. C'est une situation que j'ai déjà vécue avec un dépôt effectué il y a quelques jours vers un contact. J'envoyais 5000 et les frais d'envoi étaient pratiquement 64 francs. C'est-à-dire qu'on a appliqué les 4 francs qui ont été dit. Maintenant, la situation préoccupante ou désagréable, c'est au niveau du retrait parce que
J'ai essayé juste après, quelques jours après ça, de faire un retrait de 30 000. D'habitude, c'est 600 francs avant la nouvelle loi. C'est 600 francs que on vous coupe généralement en maximum, même lorsqu'on vous vole. Mais il y a certains agents qui vous prennent encore les 100 francs en main. Et avec la nouvelle loi, vous vous retrouvez à payer 704 francs, 700 et poussière, 54 francs et poussière pour le retrait seulement de 30 000 francs à MTN. Orange, alors, c'est autre chose. Cette révision à la hausse de la tarification des opérations mobile money est confirmée par la circulaire du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, publiée le 31 décembre 2024. Ce droit s'applique ainsi également aux transactions réalisées par les banques, les établissements de crédit et de microfinance, jusque-là exonérés du taux proportionnel. En fonction des classes sociales, ce nouveau prix est problématique ou non. Les clients se plaignent. Parfois, certains clients viennent juste à cause du 4 francs qui est augmenté sur 50 000. Juste à cause du 4 francs qui est augmenté sur 50 000, le client va se tourner et partir que non, ce n'est pas ça. Parce que peut-être il se dit que c'est sur moi. Or, c'est partout quand il ira, n'importe où il ira, il constatera le même surplus de 4 francs. Du coup, ça nous fait parfois, les commissions du journalier sont réduites. Et en ce qui concerne le salaire, on ne peut pas demander une augmentation de salaire parce que si les commissions augmentent, parce que les commissions ont augmenté, mais les frais de retrait ont augmenté, mais les commissions n'ont pas augmenté sur les retraits. Du coup, si on gagnait, je peux dire 60 francs sur 10 000 francs, ça reste 60 000 malgré le fait que les frais ont augmenté. Du coup, on ne peut pas se mettre à réclamer une augmentation de salaire au patron si déjà l'entreprise Orange ou MTN n'ont pas fait l'effort d'augmenter les revenus dans les commissions. Donc c'est un peu ça ma participation. Et cela est dû à quoi selon vous? Pourquoi cette hausse? Moi je n'ai pas compris cette hausse. Parce que je travaille déjà dedans depuis, ça fait longtemps, mais depuis que je suis dans Orange et MTN Mobile Money, j'ai constaté qu'ils augmentent, parfois ils baissent, ils augmentent, ils baissent. Et malgré tout ce qu'on fait, malgré nos plaintes, ça n'a jamais changé. Du coup, je ne sais pas si avec déjà cette intervention, ça pourra faire quelque chose. Parce que nous sommes habitués. On est habitué à des hausses et puis on baisse, on augmente, on baisse, on augmente, on baisse. Cette nouvelle taxation vient s'ajouter à la taxe sur le transfert d'argent par voie électronique TTA instituée dans le pays depuis le 1er janvier 2022, ce qui représente 0,2% du montant de la transaction. Le Cameroun entre ainsi dans une nouvelle dynamique et selon les autorités, cette mesure vise à lutter contre la participation massive des jeunes aux jeux de hasard et à encourager une jeunesse plus responsable. Mais à quel prix? Vivement que chacun s'accommode. Et vivement que chacun s'accommode simplement parce que personne ne comprend la nouvelle mesure, personne n'arrive à accepter, personne ne se dit ok, on va le faire simplement parce que il faudrait quand même dire, il faudrait quand même crier le ras-le-bol et dire que non, ça ne peut pas aller avec les conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles, comment nous on fait et tout. Bon, c'est une mesure qui existe déjà, Saïdou, c'est une mesure qui est déjà là. Je ne sais pas comment doivent réagir les Camerounais, est-ce que on doit se dire que bon, c'est là, on fait avec et on avance, c'est aussi la vie. Hein. Avancer, on n'a pas le choix, on va seulement avancer. Mais je tiens à rappeler qu'il y a également les commerçants, ces gérants de ces agents de transactions financières. Ces agents de transactions là qui abusent. Voilà. Qui abusent, je crois que c'est le mot. Ils abusent, ils profitent. Parce que hormis le fait qu'il y a un montant pour la transaction, ils ajoutent également un montant qui entre dans leur poche. Oui. Moi, c'est un fait que j'ai déjà vécu. D'accord. Nous l'avons tous vécu, moi particulièrement aussi. Hein. Oui, une fois, je me déplaçais, il y avait une dame qui gérait son petit kiosque. J'arrive là-bas et je vais faire un retrait. Elle me dit que je dois taper le montant que je vais faire avec plus 100 francs. Exactement, on s'est une connaissance. Avec ce surplus de 100 francs. Je lui dis, mais comment, vu que le montant que je vais retirer, j'ai déjà mis les frais de retrait là. Elle me dit, non, c'est pas possible. Si tu n'as pas ces 100 francs là, tu laisses. Tu dois mettre ton montant plus les 100 francs. Je lui demande, mais les 100 francs là, ils vont où?
Elle me dit que tu penses que je mange à la poubelle. Je mange à la poubelle, c'est ça. Mon salaire ne suffit pas. Il me faut augmenter cela. Mon salaire est assez petit. Je dis que mais quand ton salaire est petit, c'est sur moi. Parce que moi, je prenais l'exemple sur moi. C'est sur moi que tu veux t'enrichir. Elle me dit que mais si tu ne veux pas, tu es libre d'aller ailleurs. Je lui dis que voilà. Vu que tu es la seule dans la zone, que faire à l'instant-ci? Bon, tu vas... Et c'est comme ça. Et j'étais même pas le seul parce que quand j'ai commencé à dénoncer, il y en a d'autres qui ont dit pareil. Qui ont commencé à dire oui, moi aussi j'ai vécu ça. Exactement. Et tout. Ils ont commencé à s'enflammer sur la dame. La dame a dit que vous êtes libre. C'est comme ça. Soit vous acceptez la situation. C'est ça ou pas ça. Soit vous libérez mon espace. Obligé, vu qu'elle est la seule dans le coin, obligé de s'accommoder. Mais c'est une situation très pénible parce que lorsque tu te rends compte que les 4 francs là, tu les multiplies par le montant que tu veux faire en retrait et tu dois encore ajouter une autre somme à la dame qui te fait ou au monsieur qui te fait le retrait, ça devient lourd. Il sent qu'il y a des gens qui utilisent de la violence parfois lorsqu'ils se retrouvent dans ce genre de situation là parce que c'est parfois pas acceptable et tu te dis mais nous sommes où là? Nous sommes où là comme ça? Exactement, parce que ce n'est pas seulement une seule personne qui vient faire le retrait. Nous sommes nombreux. Imagine 100 francs par personne. Tu gagnes combien? Mis ton salaire dans tout ça. Mais c'est un business. C'est que nous tous, on va se lancer dans le kiosque Orange Money, c'est tout. Non mais vous abusez franchement. Oula. D'accord Saïdou. Tu vois, c'est dit que la dame qui fait dans les Orange et MTN Money et tout, qui déplore le fait que lorsqu'on augmente les 4 francs comme ça, simplement les clients fuient. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a un secteur aussi qui devient, et c'est pas défaillant, parce que si la population refuse déjà de faire ses retraits, ça veut dire qu'on handicape aussi ce secteur-là, ceux qui ont décidé de s'aventurer dans les transactions financières. En ce moment, le grand employé ne comprend pas ça, mais c'est toi qui souffres parce que c'est en fonction de ce que tu fais comme travail qu'on te gère. Des commissions. Voilà, comme elle a si bien dit, c'est en fonction des commissions, de ce qu'elle rapporte dans la journée, qu'on lui fait un salaire. Donc, si la plupart des clients vont ailleurs ou alors décident de ne même plus faire ces transactions-là, alors ces gérants de kiosques vont finalement perdre le travail. Parce que c'est en fonction des ventes qu'ils font qu'ils ont un salaire. Et aussi, il y a un problème, Jeanne a souligné le fait qu'après qu'ils ont augmenté ces 4 francs, on n'a pas augmenté les frais de commission. C'est clair. Voilà. Donc, ce qui fait que non seulement ils vont perdre des clients, ils ne vont pas faire des ventes, mais le salaire va rester constant. Et là, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'il y a un surplus quelque part. Il faudrait aussi qu'elles en bénéficient. En même temps. Donc, moi, je pense que là, c'est un problème qu'il faut revoir. D'accord. Et beaucoup de Camerounais demandent de la libération. Ils sont nombreux là qui disent non, il faudrait que ça change. Mais à qui on s'adresse exactement? On va d'abord prendre ce vox pop là et ces personnes qui s'expriment. On se retrouve juste après Saïdou pour en parler. Les 4 francs sur l'augmentation des retraites, c'est vraiment touchant, ça me touche vraiment, ça me fait vraiment mal. Parce que lorsque je pas retirer 1000 francs, on me dit qu'avec mes 1000 francs qu'avant je pouvais retirer avec 50, on me fait confiance, c'est 54. Et que je vois là mon téléphone, justement 50, ça me fait vraiment. Ça enlève beaucoup. Donc si on pouvait revoir vraiment la situation, ça pourrait vraiment arranger notre beau pays. 4 francs sur les différentes transactions téléphoniques, des opérateurs téléphoniques. Quel est votre regard sur cette augmentation? Bon, moi je vois qu'avec la vie chère de maintenant, vraiment c'est énorme et c'est pénible. Tu vois, il est vrai qu'on voit 4 francs comme rien, mais quand il y a une importante somme d'argent à retirer, c'est là où tu comprends que vraiment il y a eu une terrible augmentation. Avec la vie chère d'aujourd'hui, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Du coup, si on pouvait revoir ça, on a plutôt besoin qu'on diminue, mais pas qu'on augmente. Mais quand on augmente plutôt là, vraiment, ça joue. Ça joue. C'est une situation qui est déplorée par toutes et pas tous simplement dans la société camerounaise et personne n'est en retrait parce que ça touche toutes les classes sociales et chacun fait de son mieux pour demander une libération. On ne sait pas si la libération viendra, mais dans tous les cas,
tout le monde utilise sa bouche pour parler. Il dit que vraiment, si on pouvait. On va sortir de ce sujet, Saïdou. On va partir, on va laisser nos auditeurs, nos téléspectateurs suivre autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Ce que moi je peux vous dire, c'est que allez chercher les caisses de l'époque là. Vous mettez votre argent à l'intérieur, tout simplement. C'est mon conseil. Donc, allez, en retournant à la bonne vieille méthode. Je crois que là, au moins, ça aidait. On va s'en sortir. Et c'était plus sécurisé. Parce qu'à la aussi, franchement, je ne sais pas. Parce que beaucoup de Camerounais se plaignent. Je ne crois pas que ça va changer d'aussitôt. Au contraire, peut-être ça risque d'augmenter. Donc, franchement, si ces opérateurs-là peuvent essayer de rabaisser même de 1%, de 2%, pour que ça essaye d'alléger la tâche pour les populations. Voilà. Ou encore, vous pouvez faire du genre, vous regardez vos clients, vous savez qu'il y a des clients qui sont habitués à donner de gros sons. Oui. Donc, ceux-là, vous pouvez les laisser avec 4 francs. Là, mais ces trucs comme ça, vous retirez, vous laissez 1 franc. Parce que comme la dame l'a dit, 1000 francs pour 54 francs, franchement, c'est beaucoup. Donc, il faut au moins se réduire, adapter en fonction de la somme, du montant de chaque personne. Mais on a dit c'est en fonction aussi de la loi de finances pour cette année encore. Donc, ça veut dire que le gouvernement a son rôle à jouer à l'intérieur quand même, Cédric. Bon, en parlant de ces retraits-là, c'est un peu compliqué parce que voyons un peu, tu as peut-être une somme comme 5 000 dans ton compte. Tu sais qu'avec 5 050, tu peux retirer le 5 000 d'en haut. Mais après, on augmente ces 4 francs-là, ça va te pénaliser. Ouais. Il va falloir que tu ailles chercher 50 francs quelque part ou alors 100 francs pour pouvoir retirer ces 5 000 et des fois, c'est compliqué. Alors, nous prions à ceux qui peuvent jeter un regard sur ça. On ne peut pas dénoncer, non, quand même. Donc, nous plaidons juste. On accepte déjà la mesure. Voilà, on accepte la mesure. On plaide aussi, on plaide un peu. S'ils peuvent revoir ce pourcentage-là. Et ça va beaucoup nous aider. D'accord, ça va beaucoup nous aider. Merci à vous les gars d'avoir été là. Il faut dire que le gouvernement simplement nous jette un coup d'œil. Un petit coup d'œil simplement afin de nous alléger cette tâche-là. Les opérateurs pensent à nous et que nous, Camerounais, enfin, acceptons la situation et vivons seulement. Voilà, on se dit au revoir les gars. Au revoir, Jeanne. Au revoir, Jeanne-Laure. C'était un plaisir renouvelé d'être avec vous sur ce plateau. J'espère que tu as pris du plaisir. Je prends toujours plaisir lorsque tu es là, Saïdou. Et toi, Cédric, on se dit au revoir. Au revoir, Jeanne. Merci. C'était encore une autre belle aventure simplement avec vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Carrefour Télévision. Avec mes deux hommes sur ce plateau, nous on va simplement se reposer et on vous laisse aussi. Et vous n'avez pas l'occasion de vous reposer parce que vous restez toujours sur Carrefour Télévision, sur Carrefour Radio et vous écoutez, vous suivez tout ce qu'on vous propose. C'est tout simplement ce qu'il y a de bien pour vous parce que faites-vous plaisir. Carrefour Télévision est là. Au revoir.